Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vraiment vous inviter à aller signer des pétitions pour le mouvement Black Lives Matter, parce que je sais que pas tout le monde a les moyens de faire des dons et que les pétitions ça prend 2 secondes à faire. Donc si vraiment vous pouvez prendre 2 secondes de votre temps pour changer des vies, changer les choses, allez-y s'il vous plaît, c'est vraiment très important et c'est vraiment horrible ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. J'avais grave envie de vous montrer les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire. Tout d'abord, j'ai eu l'album Wings. Je suis refaite, c'est la version N avec Yoongi et Jimin. Oula, frère, l'era Wings c'était quelque chose quand même. Hein. Jamais on ne surpassera cette era. Pour la photocard, moi j'ai eu celle de groupe, je vous baisse tous. Ensuite j'ai eu l'album Leventer de Stray Kids, version limitée. Et je suis amoureuse, vraiment, genre, il est magnifique. Si vous voulez savoir, j'ai eu Jisung en page solo. Ce gros plan n'était pas nécessaire. Niveau photocard, j'ai eu Monsieur Lino. Waouh. Ensuite, j'ai eu Bang-chan, qui est mon bias. Voilà, avec Jungin. Yoonjin. Et, attention, un deuxième Yoonjin. Et ça, c'est une photocarte animée. Et c'est pour ça que je voulais acheter cet album plus que tout, parce que vraiment, les photocards animées, c'est les meilleurs. J'ai jamais vu un truc aussi beau. Et voilà quoi, c'est juste... je pourrais faire ça pendant des heures. C'est hypnotisant là, cet tome est incroyable. Et j'adore cet effet. Donc avec, j'ai eu des photocards bonus. Celle-là, elle est bien, elle est parfaite, tu vois. La texture est sympa aussi. Elles sont recto verso. Celle-là aussi, magnifique. Franchement, Miro là. Miro Era, incroyable. Donc pareil derrière. Ensuite, on a une Yellowwood, très sympathique. Avec un format assez original. Mais après, c'est là que ça part en couille sur les vendeurs. Regardez, genre, comment ils ont aplati la tête. La tête des gens, surtout Jongin, s'il te plaît. Pour une fois, j'ai eu un poster qui n'est pas abîmé. Et ça, c'est une bénédiction. Je suis refaite. Je ne pouvais pas rêver mieux. Donc ça c'est ce qui vient avec la version limitée. Un poster de Friracha, qui n'est pas abîmé non plus. C'est quand même incroyable. Ensuite j'ai eu Too Cool for School. Album magnifique, avec un magnifique revêtement aussi. Waouh, vraiment trop beau. Je suis trop fan. Par contre dans celui-là du coup il n'y avait pas de photocard parce que c'est le premier et tout. Wesh, le non-respect, genre vraiment ils ont raté ce truc, vraiment genre la qualité de la photo, elle est insupportable. Genre vraiment on dirait de 144 000, c'est du non-respect. Genre vraiment il y en a qu'une qu'ils ont raté, c'est celle-là. En plus genre vraiment le non-respect, ils ont pris une photo genre BTS World. Genre les gars vous pouvez pas faire un truc. En plus regarde là comment ils sont whitewashés, on dirait des cachets d'aspirine. Tu sais genre ils ont même pas bien coupé là, c'est quoi ce travail de sagouin? C'est pour faire ça, autant rien faire. Photo ratée, le texte est tout flou et c'est pas une erreur de focus ou quoi tu vois. C'est vraiment le texte, il est comme ça. C'est une honte. Je suis outrée. Celle de Jimmy, ils l'ont bien réussi aussi. Donc je suis heureuse. Je suis contente. Namjoon aussi. Alors, regardez comment il est trop mignon. C'est trop mignon. C'est mignon. J'ai envie de faire un petit câlin. C'est trop mignon. Oh là là. Trop mimes. Et enfin, J-Hope. J'ai eu l'album mixtape de Stray Kids. Bon par contre il est énorme, frère c'est un pavé quoi. Et le pire c'est qu'il y a que des photos dedans, genre c'est pas il y a des textes ou quoi, tu vois. C'est la version pré-début de l'album mixtape de Stray Kids. Et magnifique. C'est pareil, genre les photos elles me rendent si soft, elles sont incroyables. Bon du coup il n'y a pas de page solo là-dessus. Ce poster là, bon, ils sont hyper bizarres, genre le plastique et tout. Et celui-là est abîmé. Donc voilà. Sinon, niveau photocard, il y en avait 2. Et donc, j'ai eu Monsieur Lino. Et franchement, iconique cette PC, incroyable. Truc de ouf. Et ensuite, Monsieur Changbin. Lino, Bang-chan, Changbin et Yoonjin, c'est genre mon quatuor de choc, je les ai tout le temps en PC. Depuis le début, genre j'ai eu que des Bang-chan et des Changbin. Il y a que sur celui-là, mixtape, que j'ai pas eu de Bang-chan. Mais j'ai eu Leventer après, et sur Leventer, j'ai eu Bang-chan. Et j'ai eu de Yoonjin. Tadam! BTS Coloring Book.
tout droit des States. Bon, je suis fan des coloriages maintenant. Je te jure, une journée j'en ai fait 3, je suis une vraie enfant. Ça m'apaise. Et en fait, il n'y a pas trop de détails non plus dessus, du coup, genre, tu les fais assez vite. J'ai eu mon bias des BT21. J'ai eu Mr. Meng. Oh là là, je suis giga fan. Genre vraiment, Meng, c'est ma petite puce. Je l'adore trop. C'est mon best boy. Regardez-moi ça, il est trop mignon. Il est trop choupi là. Tadam! Il faut protéger Meng, ma vie en dépend. C'est la plus belle chose que vous verrez de votre vie. Yo les petits potes. Alors en fait, il y a quelques jours, j'ai vu ma pote Sophie et elle m'a fait un petit swap d'anniversaire. Et donc j'ai eu une nouvelle plante. Attention, nous accueillons un nouvel énergumène. Voici Kevin. Faites-lui un tonnerre d'applaudissements parce que c'est notre nouvelle mascotte. Il est énorme. Je sais pas encore quel type de plante c'est, parce que c'était pas précisé sur l'étiquette, mais bon, c'est écrit comme pour les autres plantes, ne pas mettre à lumière directe du soleil et arroser une fois par semaine. Donc c'est parti, je vais le mettre tout de suite avec ses nouveaux coéquipiers. Tu es prêt, Kevin? Il est prêt. C'est quand même assez marrant parce que ça fait très Gulliver et les Lilliputiens. Mais les enfants, j'espère que vous allez accueillir comme il se doit votre nouveau frère dans la villa et que vous allez pas trop vous déchirer. Hein. Je sais, ça vaut pour toi, Kimberley, parce que tu es la plus fausse de mes copines. Que je t'observe, hein, je t'ai à l'œil. J'avais aussi envie de vous parler d'un film d'horreur que j'ai vu il y a plusieurs jours. C'était le jour de mon anniversaire d'ailleurs, le 19 mai, du coup ça commence à remonter un peu. Et il était plutôt pas mal, du coup bah j'avais envie de vous en parler. Et le truc que vous voyez là, bah c'est Georges. Voilà, je vous laisse un peu faire la discute. J'avais très envie de vous parler d'un film qui s'appelle ERI, donc 2 E-R-I-E. C'est un film d'horreur philippin. Quelle ne fut pas ma surprise de vouloir regarder un film d'horreur quand j'ai vu qu'il y avait des sous-titres. Au bout d'un moment, on s'habitue, tu vois, et... de toute façon, quand tu regardes des K-dramas, tu vois, t'as l'habitude de faire sous-titre, image, sans arrêt. Donc moi, j'avais l'habitude, tu vois. Si tu regardes les matchs de tennis, c'est pareil. Au bas, gauche, droite, t'as compris. Pat Consolation est une conseillère d'orientation à l'académie privée pour filles Sainte-Lucia. Avec le temps, elle s'attache aux étudiantes et décide d'enquêter sur le suicide d'Erika, une élève qui s'est pendue dans les toilettes de l'internat. Après qu'une autre étudiante du nom d'Anna meurt d'une séance de vidange nocturne, Pat investigue en secret contre les ordres de Mère Alice car ses filles sont traumatisées par les apparitions du fantôme d'Erika et les toilettes du haut. J'ai pas tout compris de l'histoire. Il y avait deux meufs ou 3 que je confondais tout le temps. Et tu vois, elles ont pas des visages qui se ressemblent ou quoi, mais c'est juste, je sais pas, elles avaient une aura qui est très similaire d'une fille à l'autre, et le fait qu'elles portent des uniformes, bah ça m'a pas aidé, tu vois. Donc bah ouais, je savais pas différencier qui était qui, et je cherchais tout le temps la mauvaise personne. J'essayais de revoir la meuf qui meurt au début, que je n'ai jamais revue. C'était plutôt pas mal en fait. Ils ont passé du temps sur le travail des plans. Ils ont pris du temps pour avoir un décor à peu près élaboré. Le décor est vraiment sympa. Tout ce qui est colorimétrie aussi de l'image est très, très poussé. Ça fait très film d'horreur. Par contre, du coup, comme tout est passé dans le montage, étalonnage, tout ça, bah, les effets spéciaux sont un peu à désirer. Enfin, je veux dire, ils sont bien faits, tu sais, ils sont beaux à regarder, tu vois. Mais ils font pas peur. La technique des jumpscares, elle est plutôt efficace, je dirais. Tu sens le truc venir.
mais ils sont plutôt pas mal, tu vois, c'est des jumpscares un peu classiques. C'est les effets spéciaux qui sont le plus dérangeants, on peut dire. Après, moi j'ai bien aimé parce que je trouve que ça ajoute un peu de charme au film, tu vois. C'était un concept que j'avais jamais encore vu. Par contre, ils ont un problème avec les toilettes en Asie. Expliquez-moi en fait, surtout les toilettes féminines, genre laissez-nous pisser en paix là. C'était un bon film, je pense que je vais le re-regarder parce que tu sais, la dynamique était sympa. Le fait que ce soit en philippin, ça m'a pas trop dérangé. Après, je pense que plus tard, si ça a du succès ou quoi, ils vont le mettre en français, mais c'était assez charmant dans le sens où genre j'avais jamais entendu du philippin et ça ressemble beaucoup, je trouve, à du coréen mixé avec de l'espagnol et de l'anglais. C'était une nouvelle expérience. Je vais le re-regarder parce que je risquerais pas d'être spoilée puisque je n'ai rien compris. Mais c'était un bon film. Je pense que si vous le comprenez bien, si vous êtes à fond dedans, bah en fait c'est pas le problème d'être à fond parce que moi j'étais à fond, mais peut-être je suis juste débile en fait. Allez voir, c'est bien. Encore une fois, je vous invite à aller voir le site dans les descriptions pour savoir tout ce que vous pouvez faire pour montrer votre soutien au mouvement Black Lives Matter. Signez des pétitions, s'il vous plaît. Montrez votre soutien. On peut faire changer les choses. Donc